Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et modifier une ou plusieurs compositions dans After Effects. Sachez que donc After Effects a besoin au minimum d'une composition pour pouvoir créer une animation. C'est un petit peu comme si vous étiez dans Photoshop et que vous n'aviez pas de document ouvert, vous ne pouvez strictement rien faire. C'est exactement pareil dans After Effects. Donc pour créer une composition, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc bien sûr, au démarrage d'un projet, vous avez souvent l'icône ici, nouvelle composition, qui vous permet de créer cette composition. Sachez, vous pouvez aussi créer des compositions à partir de métrages, j'y viendrai après, mais on va déjà s'occuper de créer une composition vide dans un premier temps. Donc vous pouvez passer par ici, vous pouvez aussi passer par le menu composition, nouvelle composition, vous voyez, c'est exactement la même chose, ou ici en bas de la fenêtre projet, vous avez le troisième icône ici qui vous permet aussi de créer une composition à partir de rien. Donc pour l'instant, je vais revenir ici sur ce premier icône. Je vais cliquer dessus et j'arrive donc dans la fenêtre composition. À partir de là, vous verrez, vous avez 3 onglets. Ne vous occupez pas des 2 derniers, ça c'est spécifique. C'est plus pour des formations un peu plus évoluées, on va dire. Et ça ne vous servira pas à grand chose dans un premier temps. Donc je reste sur l'onglet simple ici. Donc comment ça se passe dans cette interface? Ici, vous avez donc possibilité déjà de renommer votre composition, tout en sachant que vous pourrez bien sûr la renommer comme vous le souhaitez par la suite. Tout est modifiable à tout moment. Donc pour l'instant, je vais laisser le nom de cette composition 1. Vous avez ici des pré-réglages, donc c'est des réglages qui ont été sauvegardés. Vous pouvez aussi vous-même en sauvegarder si vous le souhaitez. Par exemple, pour une utilisation pour des réseaux sociaux assez récurrente et vous souhaitez directement accéder à ces formats-là. Donc là, par exemple, moi, je vais rester sur le HDTV 1085 qui correspond donc à un téléviseur HD classique tel que la grande majorité des personnes ont chez elles. Ici, là où, si vous posez des questions sur les différents formats que vous voyez ici à l'écran, toute cette partie-là correspond au vieux format des anciennes télés à tube cathodique, par exemple. Ici, c'est toute la partie et l'évolution des formats HD qu'on a eu depuis quelques années, tout en sachant qu'il y a des formats qui ne sont déjà plus utilisés. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser ce format-là. Ne prenez pas non plus le 2997 ou le 24, ni le HDV, par exemple, qui correspond souvent à des formats américains ou à des formats plus anciens. Ici, par exemple, aussi, par la suite, suivant l'évolution dans votre métier, vous pourrez peut-être travailler en 4K, voire en 8K, peut-être dans plusieurs années. Par exemple, ici, c'est pour tout ce qui est les téléviseurs, et ici, c'est toute la partie plutôt cinéma. Donc, je reste ici pour l'instant sur le HDTI 1080-25. Attention, c'est des pré-réglages. Donc, par défaut, ils sont configurés de cette façon-là, mais vous pouvez à tout moment modifier et créer vos propres pré-réglages ou simplement créer des compositions dans des résolutions et des tailles différentes. Donc ici, par exemple, je vais créer une composition au format HD, que je peux renommer par exemple pour TV HD, par exemple. Ici, donc, j'ai quoi? J'ai le format de pixel, donc à votre niveau, ça sera toujours du pixel carré. La cadence, nous sommes en Europe, donc c'est essentiellement du 25 images par seconde. Après, si par exemple vous travaillerez pour des Américains ou des Japonais, on pourrait travailler très bien en 30, voire en 60 frames par seconde, donc on aurait un peu plus d'images par seconde, ça serait un poil plus fluide. Et en Europe, on pourrait très bien travailler en 50 ou en 25 images par seconde. Pour les exercices, nous allons rester essentiellement 25 images par seconde. Concernant ce paramètre-là, la résolution, donc ça, ne vous inquiétez pas. Ici, nous sommes en intégrale, tout en sachant que ce paramètre peut être modifié à tout moment et directement de l'interface de votre composition par la suite, qui est donc située ici où je passe mon curseur de souris. Donc, pas d'inquiétude sur ce paramètre-là, vous pouvez le laisser tel quel. Le code temporel initial, donc ça, c'est le démarrage de votre vidéo. Sachez qu'il peut être modifié ou être différent, suivant par exemple si par la suite on crée une composition à partir d'une vidéo qui dispose de son propre timecode initial. Dans ce cas-là, la composition pourrait prendre le timecode de la vidéo. Par défaut, nous sommes souvent à 0 au départ. La durée, ça sera à vous de gérer cette durée. Par défaut, nous sommes aussi sur 10 secondes, bien souvent, mais sachez que vous pouvez donc, pour une raison ou une autre, travailler sur une composition qui devrait être par exemple de 15 secondes, 20 secondes, 1 minute ou 10 minutes comme vous le souhaitez. Donc n'oubliez pas, ici c'est les images, ici c'est les secondes, ici c'est les minutes, et ça ici, le petit dernier, c'est les heures. Bon, souvent vous serez limité essentiellement aux minutes. Donc si vous souhaitez changer cette valeur, par exemple si je voudrais mettre 20 secondes,
créer donc une composition de 20 secondes. Je vais taper donc 2000 ici, vous voyez. Donc je crée une composition qui fait 20 secondes. Si je veux la modifier, je peux revenir ici à 1000 et je sélectionne tout, je tape 1000 et j'ai mes 10 secondes. Voilà, sachez par contre, cette durée, vous devrez la gérer vous-même. Par exemple, si vous créez une composition qui fait 10 secondes et qu'à l'intérieur vous lui mettez une vidéo ou un son d'une durée plus longue, la composition ne va pas s'adapter automatiquement à la durée de ce média. Donc ça sera à vous d'ajuster cette composition par la suite. Ici, la couleur de fond, cette couleur de fond donc peut être une couleur de votre choix bien sûr, mais sachez que bien souvent cette couleur de fond est transparente et si par la suite vous exportez de Media Encoder, elle sera souvent noire. Donc c'est plus une couleur de référence, donc il faudra par la suite utiliser un solide ou une forme pour créer un fond de couleur qui reste opaque à l'export. Pour l'instant, ici, je vais mettre ici un bleu et je vais faire OK. Vous voyez, donc la composition vient d'être créée, elle apparaît donc ici là-haut, d'accord. Elle apparaît bien sûr ici, c'est exactement la même chose, vous voyez son nom apparaît ici là-haut pour TV HD, et idem ici en bas, on a la même chose, donc là ça sera pour la durée, et ici ce sera donc pour l'image. Voilà. Bon, sachez bien sûr que cette composition peut être modifiée. Vous voyez, par exemple, si je la sélectionne, je peux même, vous voyez, sélectionner ici mon cadre, ma fenêtre, pardon, il y a un cadre bleu qui apparaît. Ici, vous faites un clic droit dedans et vous pouvez ici modifier les paramètres de composition ou aller dans le menu là-haut, paramètres de composition. Et je pourrais souhaiter, par exemple, avoir une composition plutôt au format, dans un format 4K. Et vous voyez donc instantanément l'arrière-plan se modifie ou revenir à tout moment sur un format HD ou même indiquer moi-même que, par exemple, si je souhaiterais avoir un format HD vertical, donc je vais plutôt mettre ici 1080 et en dessous 1960 pour faire un format vertical. Voilà. D'accord. J'ai fait une petite erreur, c'était pas 1960, c'était 1920. Donc je reviens ici simplement dans mes paramètres de composition et je modifie ma valeur ici en 1920. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez donc modifier et créer la composition bien sûr préalablement. Ensuite, on peut créer différentes compositions. Donc vous voyez l'onglet tout à l'heure de nouvelle composition n'apparaît plus. Normalement, vous pouvez le retrouver ici dans métrage, si vous voulez, il est ici. Ou alors simplement, après, vous cliquez ici en bas pour créer de nouvelles compositions. Par exemple, ici, je crée une composition qui va s'appeler, on va l'appeler composition carré. Donc, je vais lui donner une forme plutôt de carré de 500 par 500. Voilà. J'ai oublié de modifier ces compositions, je lui ai simplement donné un nom. Alors quand j'ai fait entrer, le logiciel a automatiquement acté mes choix et a créé la composition. Vous voyez, j'ai la composition, la première, la deuxième qui est ici. Donc si je souhaite modifier celle-ci, bon, je peux la sélectionner ou venir ici, d'accord, et faire un petit clic droit là et demander de modifier cette composition parce que là j'étais parti sur du 500 par 500. Tant qu'à faire, je vais ici mettre 500 par 500 pixels. Je peux modifier la couleur si je le souhaite, par exemple partir sur plutôt un vert, et modifier sa durée aussi si nécessaire. Donc en clair, vous pouvez créer autant de compositions que vous voulez, les modifier à tout moment. Vous voyez, je peux même modifier la fréquence si je le souhaite. Tout est faisable à tout moment. Vous voyez, donc je peux créer autant de compositions que je veux, j'en ai créé 2. Je peux aussi dupliquer des compositions, ça on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc je me répète, pour créer une composition, vous pouvez aller soit dans le menu ici, là, aux nouvelles compositions, soit ici en bas, sur le troisième icône, nouvelle composition. Et je vais par exemple créer une composition pour un format horizontal très large. Donc je vais l'appeler, par exemple, je vais le nommer 5000 pixels sur 500 de haut, vous voyez, pixels. Voilà, sur une durée de, allez, on va mettre 1 minute, donc je vais taper ici 10 000. Et ici, je vais mettre en largeur, donc 5000 pixels. Par exemple, vous voyez, donc on peut créer des compositions très longues, soit verticalement ou horizontalement, ou dans les deux axes. Et vous voyez, donc je viens de créer une composition qui est tout en longueur.